Coucou, petite apparition encore une fois dès ce début de vidéo. Alors cette fois-ci, petit problème technique, j'ai eu un souci avec l'affichage de ma vidéo. Donc cette vidéo sera sous format de podcast entre guillemets illustré. Voilà, vraiment désolée. J'espère que ça vous plaira quand même. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes applications favorites. Je vais découper la vidéo en plusieurs catégories, comme ça ce sera plus simple pour tout le monde. Avant toute chose, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et éventuellement à liker cette vidéo, comme ça je saurai qu'elle vous plaît. Et donc sans plus tarder, c'est parti. On va commencer par la première partie qui est la partie organisation. Alors niveau organisation, moi j'utilise deux applications. D'abord il y a Google Agenda, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo favori il y a quelques mois. Mais cette application en tout cas je la trouve très pratique. On peut visualiser son planning au jour, à la semaine ou au mois. On peut utiliser différentes couleurs pour les différentes tâches qu'on a à faire. On peut créer donc des tâches, des dates butoirs, plusieurs types d'éléments et je trouve ça super pratique. Et le fait de pouvoir changer les couleurs c'est très pratique aussi. La deuxième application, je m'en sers actuellement pour vous faire cette vidéo, elle est juste devant moi, c'est Microsoft To Do. Alors en fait c'est un format de to-do list sur téléphone. Ce qui est pratique, c'est que contrairement au papier, il n'y a pas besoin de rayer ou quoi que ce soit. Si tu fais une erreur, tu peux recommencer ou tu peux supprimer ton élément. L'avantage aussi c'est qu'on peut faire plusieurs listes en les nommant comme on veut. Ah oui, et le gros avantage aussi c'est que quand on valide une tâche, on peut voir toutes les tâches qu'on a déjà validées. Et il y a une partie de l'application qui s'appelle Ma Journée et on peut mettre sa liste de tâches de la journée. Et quand on valide, on voit ce qui est déjà fait et je trouve que c'est beaucoup plus motivant que quand on ne voit plus ce qu'on a déjà fait. Voilà. Et en plus, si jamais on fait une erreur, on peut décocher et ça, j'ai vu des applications dans lesquelles on ne pouvait pas et c'est dommage. Donc voilà, ça c'est une partie que j'aime beaucoup dans l'application. Et du coup, c'est tout pour cette application. Ensuite, je vais vous parler des jeux. Alors, j'en utilise pas beaucoup, j'ai quelques jeux installés. En fait, pour vous expliquer, j'ai mon téléphone qui est un Huawei, je sais même plus quoi, qui est extrêmement vieux et qui en plus n'a pas énormément de place, donc toutes les applications qui ne me sont pas vitales entre guillemets, je les installe sur le téléphone de mon copain qui a un Honor 9X. Si je dis pas de bêtises, et lui il a beaucoup de stockage, donc je transite un peu entre les deux téléphones. Donc mes jeux, comme vous vous doutez, ils sont pas sur mon téléphone. Alors d'abord on a le Kakuro, c'est moi j'aime bien les jeux où il faut réfléchir. Le seul jeu que j'ai qui ne fait pas particulièrement réfléchir c'est Animal Crossing. Et le Kakuro c'est un peu dans le style de Sudoku mais pas tout à fait, enfin je saurais pas vous expliquer comme ça. Mais je vous mettrai une image à l'écran pour que vous vous rendiez compte. Le deuxième jeu dont je vais vous parler c'est le Rummikub. Alors ça normalement c'est un jeu de plateau qui existe en physique. D'ailleurs vous connaissez très certainement. C'est un jeu avec des chiffres qui a un peu du Scrabble, mais voilà, c'est la version mathématique du Scrabble. Même si c'est pas vraiment des maths, étant donné qu'il faut même pas additionner, c'est juste des suites de chiffres, voilà. Pareil, je ne saurais pas vous expliquer le fonctionnement, je suis vraiment nulle pour ça. Et du coup, je vous invite à l'essayer éventuellement parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup y jouer dans la vraie vie, mais vu que je l'ai pas en physique chez moi, je peux y jouer sur téléphone et c'est très pratique. Ensuite, on va passer aux applis de retouche photo. Alors, la première appli que j'utilise, c'est Snapseed, c'est la base pour les retouches couleurs, les retouches de netteté, etc. C'est vraiment l'appli que j'aime le plus. Elle est complètement gratuite. En plus, on peut enregistrer ses propres presets dessus. Ça va faire 4-5 ans que je l'ai. Et voilà, je la trouve très pratique, très facile d'utilisation et on peut faire des super trucs avec. Voilà. La deuxième appli de photographie, c'est photographie entre gros guillemets parce que c'est Canva. C'est plus une appli de design graphique pour se faciliter la tâche entre guillemets, ne pas avoir à utiliser Photoshop, InDesign, etc. Ouais, du coup Canva c'est pour faire par exemple des petits montages, ajouter des cadres aux photos. Moi je fais aussi mes animations, comme vous voyez à l'intérieur des vidéos, je la fais avec la version ordi, mais je fais les petites animations de titres, je les fais avec Canva. Et donc voilà, c'est tout pour Canva, c'est quasiment tout gratuit, il y a une version premium qui est payante, mais franchement elle n'est pas particulièrement nécessaire je trouve. Surtout si vous savez utiliser les logiciels type Photoshop, InDesign, etc. Canva c'est un peu le bonus qu'on a à côté pour se faciliter la tâche. Ensuite on va parler des applis pratiques / divertissement parce que j'ai qu'une appli à vous présenter pour le divertissement et ne voyez pas faire une catégorie pour une seule appli. Du coup on va commencer par celle-là, ça s'appelle Rocambole, c'est ils aiment à dire que c'est le Netflix de la lecture, mais c'est exactement ça en fait. C'est des séries à lire, chaque épisode vous lisez en environ 5 minutes et voilà, tout simplement. Après, c'est pas forcément des séries qui sont encore très connues, mais il y en a des vraiment pas mal sur l'appli. Moi j'ai commencé à en lire deux, je vous mettrai les noms juste là.
beaucoup de contenu gratuit, mais il y a aussi pas mal de contenu premium. Après, l'abonnement n'est pas excessivement cher si jamais ça vous intéresse. Ensuite, dans les applis utiles, je vais vous parler d'une appli que vous connaissez très certainement, c'est Too Good To Go. Alors, quand je dis appli utile, malheureusement, dans les petites villes, c'est encore compliqué. Il y a des petites villes où il y a des exceptions, mais Montauban, c'est pas une ville immense. Et niveau Too Good To Go, c'est pas foufou. Mais je sais que quand j'étais à Toulouse, c'était génial. Il y avait littéralement des marchands qui faisaient Too Good To Go à tous les coins de rue. C'était ultra pratique pour faire des économies et pour éviter le gaspillage alimentaire. Donc, tout bénef pour les étudiants, hein, on est bien d'accord. Mais pas que, hein, c'est pour tout le monde. Enfin, il peut y avoir des couacs sur Too Good To Go. Enfin, ça m'est arrivé de prendre des paniers dans lesquels il y avait de la viande qui était périmée de la veille et qui était déjà un peu pourrie, disons-le. Après j'avais pris un Too Good To Go dans un restaurant healthy et pareil c'était vraiment pas bon, ça n'avait aucun goût et tout, donc bon. Des fois il y a des couacs mais il y a beaucoup plus de points positifs que de points négatifs, donc franchement vous avez qu'à tester. C'est vraiment pas cher, vous avez des paniers à 4 € pour l'équivalent de 12 € de produits à l'intérieur. Ensuite dans les applis pratiques on va rester sur la nourriture mais cette fois-ci c'est plutôt de la boisson. Je vais vous parler vite fait de Vivino. Alors moi je l'utilise pas particulièrement cette appli mais c'est une appli que mon copain utilise beaucoup. Et en fait genre tu vas au supermarché, tu vois un vin que tu penses qui peut t'intéresser, tu le flashes avec ton appli et ça te donne les notes qu'a ce vin, les avis des clients etc. Pour savoir si le vin est bon. Et quand t'es une bille comme moi en vin, et ça peut être super pratique. Et enfin on va passer à la dernière appli pratique, c'est Mapster, vous connaissez peut-être aussi. C'est très utilisé par les gens qui font des randonnées pour répertorier les endroits cool auxquels on est allé en gros. Là j'avoue ça fait un petit moment que j'ai pas utilisé cette appli parce que je l'avais utilisée l'été dernier. Je suis allée avec mes parents au 15 août dans des petits villages du côté au sud de la Corrèze je crois. Et l'hôtel était extra pourri, mais vraiment genre le pire hôtel de ma life. Et du coup, tiens d'ailleurs ça mériterait une petite story time. Et du coup j'avais indiqué sur cette appli que l'hôtel était mauvais. Et du coup je me suis lancée dans ce truc de remplir tous les endroits où j'étais allée dans le coin pour dire si c'était bien, si c'était pas bien, etc. Et voilà, tu peux dessus ajouter tes amis et voir les endroits qu'ils ont visités. Et aussi des personnes plus connues qui vous mettront en fait leur spot où ils sont allés, ou soit des spots pour faire des randos, des spots pour faire des photos, des spots par exemple culturels, etc. Alors voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos applications favorites desquelles j'ai parlé ou desquelles je n'ai pas parlé. Ça me fera très plaisir de les lire et sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, bon après-midi ou bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bye!